pour telle zone, et puis quand on a envie, on prescrit beaucoup plus large, les médecins font un peu ce qu'ils veulent, etc. D'ailleurs, Servier essaye de faire aujourd'hui porter la responsabilité aux médecins. Vous êtes docteur, vous êtes d'accord pour dire que les médecins font un peu ce qu'ils veulent et les patients demandent aussi. Ce qui s'est passé pour le Mediator, c'est que d'abord on a caché que c'était une amphétamine. Personne n'en a parlé, car sinon ça aurait diminué manifestement la prescription. On ne sait pas quel a été le discours des visiteurs médicaux de Servier au niveau des médecins. Et on a vu quand même, je vois 30% des victimes, on leur a prescrit du Mediator pour maigrir, uniquement parce que c'était le seul qui était remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a quand même des dysfonctionnements. Je pense que les médecins ne sont pas directement en cause et que manifestement... Le système. Voilà. C'est que manifestement... Le système, on va y revenir simplement. Le système de contrôle, mais aussi le système de prescription. Oui, le système global. Mais juste un mot, je voudrais quand même qu'on ait encore un mot pour les victimes. Qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui, les victimes? La vérité d'abord, réparation après? Sans cette plainte. Voilà, si vous voulez, mais de toute manière, il va y avoir... 5 millions de personnes ont pris du Mediator et on estime que 2,9 millions en ont pris plus de 3 mois, c'est-à-dire la période au-delà de laquelle les complications cardiovasculaires, donc on est bien d'accord, et l'hypertension pulmonaire peuvent arriver. Ces victimes, elles demandent quand même 2 choses, mais elles ne demandent pas une indemnisation à l'amiable, distribution de chèques par M. Servier dans une arrière-boutique. Ce qu'elles veulent, c'est savoir pourquoi on en est arrivé là, et elles veulent savoir que tous les responsables soient mis en cause. L'indemnisation n'est que secondaire dans les démarches. Pourquoi les États-Unis avaient interdit ce médicament, l'Espagne aussi, et pourquoi nous, la France, on est passé au travers? La Belgique, la Suisse. C'est tout l'objet. C'est tout l'objet de le grand frère du Mediator, qui était l'isoméride, qui est un médicament qui était encore plus dangereux, a été d'abord interdit en France avant d'être interdit aux États-Unis. Donc la France, à ce moment-là, a été plus plus combative, en quelque sorte, et ça a été très dur pour les personnes qui l'ont fait. Alors comment il est revenu? Mais parce que le cousin germain a été caché. Voilà. Enfin, l'enquête le dira précisément. Mais le cousin germain, il était très petit et on ne le voyait pas. Il est passé comme un petit poisson à travers les mailles du filet. Alors, vous allez me dire... Et le petit poisson a grandi. Pourquoi il a grandi? Parce qu'on l'a prescrit en dehors de la zone. Et donc, il est passé d'un mini-médicament à un assez gros médicament parce qu'il a été prescrit en dehors. Il y en a d'autres, pardon, des médicaments qui sont autorisés, qui sont interdits à l'étranger et autorisés en France? Alors, il y en a un certain nombre et donc il y a eu des alertes qui ont été lancées. Des alertes ont été lancées parce qu'effectivement, nous, on a une pharmacopée. C'est-à-dire le nombre de médicaments est totalement abusif. À la fois... parce qu'il y en a qui ne sont pas très bons. Puis deuxièmement, on n'arrive pas à les suivre. Quand vous avez une pharmacopée avec combien? 7-8 000 aujourd'hui. 7-8 000 médicaments aujourd'hui. Suivre la vie de 7-8 000 médicaments. Voilà. 2000 ne servent à rien. On avait quand même créé en 97, si ma mémoire est bonne, l'agence du médicament, qui était censée justement contrôler tout ça un petit peu. Et au cabinet de Bernard Kouchner, encore une fois à l'époque, il y avait Martin Hirsch qui, dimanche sur Canal, a reconnu que cette agence, il y avait eu des failles dans son action. On l'écoute. Moi, je me suis beaucoup occupé d'affaires de sécurité sanitaire. Mon premier travail, ça a été de créer l'agence de médicaments par la loi avec Bernard Kouchner en 93. Et donc, ce que nous avions en tête, c'était que ces drames ne se reproduisent pas. Et là, on est visiblement face à une faille. Tous ceux ou toutes celles qui ont eu des responsabilités, quelle qu'elle soit cette époque, doivent, c'est logique, rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. On ne se sent pas à l'aise quand on s'aperçoit que la France, dont on se demandait, dont on espérait qu'elle se soit dotée d'un système qui tienne les leçons du sang contaminé, n'ait pas fait ce qui est le mieux à faire. Voilà, ils devront rendre des comptes, les responsables, dit Martin Hirsch. Vous êtes d'accord? Vous espérez, vous, des sanctions pénales contre les responsables? Moi, je pense que maintenant, la machine judiciaire est lancée, si vous voulez, et je crois qu'elle devrait aller jusqu'au bout, puisqu'on va avoir des juges d'instruction qui seront désignés très rapidement. Et je pense qu'effectivement, on aura, je vous dis, à la fois une enquête sur ces différents dysfonctionnements, et aussi des experts médicaux indépendants, nommés par la justice, et non pas payés par Servier ou par l'AFSAS, entre autres, si vous voulez, et qui vont dire effectivement s'il y a un lien de causalité entre les pathologies. Vous êtes docteur, vous êtes d'accord pour dire que les médecins font un peu ce qu'ils veulent et les patients demandent aussi. Ce qui s'est passé pour le Mediator, c'est que d'abord on a caché que c'était une amphétamine. Personne n'en a parlé, car sinon ça aurait diminué manifestement la prescription. On ne sait pas quel a été le discours des visiteurs médicaux de Servier au niveau des médecins. Et on a vu quand même, je vois 30% des victimes, on leur a prescrit du Mediator pour maigrir, uniquement parce que c'était le seul qui était remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a quand même
des dysfonctionnements, je pense que les médecins ne sont pas directement en cause et que manifestement... Voilà, c'est que manifestement... Le système, on va y revenir simplement. Le système de contrôle, mais aussi le système de prescription. Oui, le système global. Mais juste un mot, je voudrais quand même qu'on ait encore un mot pour les victimes. Qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui, les victimes? La vérité d'abord, réparation après? Sans cette plainte. Hein. Voilà, si vous voulez, mais de toute manière, il va y avoir... 5 millions de personnes ont pris du Mediator et on estime que 2,9 millions en ont pris plus de 3 mois, c'est-à-dire la période au-delà de laquelle les complications cardiovasculaires, donc on est bien d'accord, et l'hypertension pulmonaire peuvent arriver. Ces victimes, elles demandent quand même deux choses, mais elles ne demandent pas une indemnisation à l'amiable, distribution de chèques par M. Servier dans une arrière-boutique. Ce qu'elles veulent, c'est savoir pourquoi on en est arrivé là, et qu'elles veulent savoir que tous les responsables soient mis en cause. L'indemnisation n'est que secondaire dans les démarches. Pourquoi les États-Unis avaient interdit ce médicament, l'Espagne aussi, et pourquoi nous, la France, on est passé au travers? La Belgique, la Suisse. C'est tout l'objet. C'est tout l'objet de la enquête. Le grand frère du Mediator, qui était l'isoméride, qui est un médicament qui était encore plus dangereux, a été d'abord interdit en France avant d'être interdit aux États-Unis. Donc la France, à ce moment-là, a été plus plus combative, en quelque sorte, et ça a été très dur pour les personnes qui l'ont fait. Alors comment il est revenu? Mais parce que le cousin germain a été caché. Voilà. Enfin, l'enquête le dira précisément. Mais le cousin germain, il était très petit et on ne le voyait pas. Il est passé comme un petit poisson à travers les mailles du filet. Alors, vous allez me dire... Et le petit poisson a grandi. Pourquoi il a grandi? Parce qu'on l'a prescrit en dehors de la zone. Et donc, il est passé d'un mini-médicament à un assez gros médicament parce qu'il a été prescrit en dehors. Il y en a d'autres, pardon, des médicaments qui sont autorisés, qui sont interdits à l'étranger et autorisés en France? Alors, il y en a un certain nombre et donc il y a eu des alertes qui ont été lancées. Des alertes ont été lancées parce qu'effectivement, nous, on a une pharmacopée. C'est-à-dire le nombre de médicaments est totalement abusif. À la fois... parce qu'il y en a qui ne sont pas très bons. Puis deuxièmement, on n'arrive pas à les suivre. Quand vous avez une pharmacopée avec combien? 7-8 000 aujourd'hui. 7-8 000 médicaments aujourd'hui. Suivre la vie de 7-8 000 médicaments. Voilà. 2000 ne servent à rien. On avait quand même créé en 97, si ma mémoire est bonne, l'agence du médicament, qui était censée justement contrôler tout ça un petit peu. Et au cabinet de Bernard Kouchner, encore une fois à l'époque, il y avait Martin Hirsch qui dimanche sur Canal a reconnu que cette agence, il y avait eu des failles dans son action. On l'écoute. Moi, je me suis beaucoup occupé d'affaires de sécurité sanitaire. Mon premier travail, ça a été de créer l'agence de médicaments par la loi avec Bernard Kouchner en 93. Et donc, ce que nous avions en tête, c'était que ces drames ne se reproduisent pas. Et là, on est visiblement face à une faille. Tous ceux ou toutes celles qui ont eu des responsabilités, quelle qu'elle soit cette époque, doivent, c'est logique, rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. On ne se sent pas à l'aise quand on s'aperçoit que la France, dont on se demandait, dont on espérait qu'elle soit dotée d'un système qui tienne les leçons du sang contaminé, n'ait pas fait ce qui est le mieux à faire. Voilà, ils devront rendre des comptes, les responsables, dit Martin Hirsch. Vous êtes d'accord? Vous espérez, vous, des sanctions pénales contre les responsables? Moi, je pense que maintenant, la machine judiciaire est lancée, si vous voulez, et je crois qu'elle devrait aller jusqu'au bout, puisqu'on va avoir des juges d'instruction qui seront désignés très rapidement. Et je pense qu'effectivement, on aura, je vous dis, à la fois une enquête sur ces différents dysfonctionnements, et aussi des experts médicaux indépendants, nommés par la justice, et non pas payés par Servier ou par l'AFSAS, entre autres, si vous voulez, et qui vont dire effectivement s'il y a un lien de causalité entre les pathologies des victimes que je défends et effectivement la prise du médicament. Mais je pense qu'on ouvre des portes ouvertes. Tout le monde le sait, manifestement. Mais maintenant, il faut que ça éclate au grand jour. Et j'espère que ça ira jusqu'au bout et au plus haut niveau, si ça doit aller au plus haut niveau. Et d'un mot, politiquement, Monsieur Le Guen, il faut réduire l'influence des... Paul Le Guen, c'est l'entraîneur du PSG. Mais c'est pas grave. Jean-Marie Le Guen. Il faut réduire l'influence des laboratoires. Bien sûr, l'argent des laboratoires sert à informer et former les médecins. C'est-à-dire que la formation médicale continue, beaucoup, c'est les laboratoires. L'information des médecins, l'essentiel, c'est les laboratoires. Ça, si vous voulez, tout le système sanguin, d'un certain point de vue du système de santé, c'est les laboratoires. Ça doit cesser. La pression commerciale, les visiteurs médicaux. Bon, il faut vraiment qu'on change complètement ce système qui ne peut aller que vers des dérives. Hein. Et donc, il y a une révision. Je vous assure que ce dossier, il y a tout ce dont on vient de parler, les victimes, évidemment qu'il faut le traiter, les responsables, éventuellement les coupables. Et je pense qu'il faudra ne pas mollir devant la responsabilité d'un certain nombre de gens, et notamment de ceux qui ont pris la responsabilité industrielle. Mais au-delà de cela, il faudra évidemment réformer, à la fois retrouver la confiance dans le système de santé, c'est-à-dire sans doute que les agences devront être réformées.
d'une part. Deuxièmement, il va falloir que les médecins, que nous tous, quand je dis les médecins, c'est pas pour les désigner, c'est nous réfléchissions sur la manière dont nous prescrivons. Et troisièmement, il va falloir que les Français sachent que les mauvaises habitudes, genre fumer, genre trop manger, genre pas d'activité physique, ça ne se compense pas avec des médicaments, en tout cas sans risque. Et donc, il va falloir qu'on considère que le médicament, c'est bien quand on est malade, mais c'est pas bien simplement pour se faire plaisir. Très clair, merci beaucoup Jean-Marie Le Guen, merci Dominique Michel Courtois, merci messieurs, merci Nicolas. Dans un instant, Denise Fabre sera notre invitée, mais tout de suite, je cours, je vole, je vais rejoindre notre journaliste d'investigation, et c'est peu de le dire, Mathieu Noël. Merci.